Jusqu'à 10h, vous écoutez Arel Villemure au 99.5 Montréal. Dimanche à 18h, c'est la finale de la Coupe Grey qui va opposer nos Alouettes de Montréal aux Rough Riders de la Saskatchewan. Ça se déroule à Winnipeg. On en parle avec Benoît Rioux, qui est journaliste pour TVA Sport et qui est sur place pour la finale. Bonjour, Benoît. Allô, ça va bien? Ça va très bien, merci. Qu'est-ce qu'on va surveiller pour ce match-là? Évidemment, c'est les deux meilleures équipes de la Ligue. Elles se sont classées pour faire la finale. Est-ce qu'il y a une équipe qui est pressentie pour l'emporter? Écoute, ça va être un match là, tellement difficile. Il y a tout le temps le jeu des prédictions là, quand il y a des grands rendez-vous comme ceux-là, là, puis je te dirais là, que c'est un vrai casse-tête là, pour les gens de faire les prédictions. Selon les preneurs au livre, là, les Rough Riders de la Saskatchewan sont favorisés un peu. Mais personnellement, là, pour avoir suivi les Alouettes tout au long de la saison, je te dirais que peut-être que les résultats en saison régulière, parce que le corps arrière, qui est le joueur principal, était pas présent tout au long de la saison régulière, mais son absence change un peu la donne, parce que les Alouettes ont eu une fiche de 10-8 durant la saison, les Rough Riders 12-6. Donc, je crois que ça change un peu la donne, puis que réellement, les Alouettes ont une chance de l'emporter, mais au football, ça peut être un revirement qui change tout. Oui. Donc, ça va être vraiment à surveiller, dont le corps arrière Davis Alexander, qui, avec sa blessure récurrente là, à la cuisse gauche, au niveau des ischio-jambiers, des fois peut avoir des difficultés, mais depuis le début de la semaine à Winnipeg, là, il semble en grande forme. Hier, à l'entraînement, là, je le regardais, il chantait, il dansait, sautait sur le terrain. Donc, pour ça, les partisans peuvent se réjouir là, que le corps arrière semble en grande forme. Comment vous décririez l'état d'esprit du vestiaire montréalais à quelques heures du match? Est-ce qu'on les sent confiants, prudents, survoltés? Ah, très, très, très confiants. Puis, tu sais, il y a plusieurs joueurs présents dans le vestiaire qui étaient là en 2023 lors de la conquête de la Coupe Grey des Alouettes. Donc là, on connaît mieux ce qu'est une semaine de la Coupe Grey parce que ça reste un match de la football, mais il y a quand même là toute une exposition médiatique, un engouement autour. Il y a la frénésie dans la ville de Winnipeg. Il y a les entrevues qui se multiplient. Puis réellement, là, chez les Alouettes, je sens qu'il y a plusieurs vétérans qui sont déjà passés par là. Puis il y a une confiance. Puis il y a surtout une chimie d'équipe parce qu'à travers tout ça, il faut noter que l'entraîneur-chef Jason Maas excelle là, dans l'art de créer une chimie d'équipe. Donc, que ce soit les joueurs à l'attaque, les joueurs en défensive, les unités spéciales, tout le monde se sent très, très important parce que les Alouettes, effectivement, c'est pas juste Davis Alexander. On parle tout le temps du corps arrière, mais il y a tellement de... L'unité défensive va être très importante. Puis c'est comme ça pour toutes les équipes de football. Là, on parle des Alouettes, mais c'est la même chose chez les Rough Riders. Mais le climat, actuellement, chez les Alouettes, là, il y a une confiance. On aborde ce match-là en croyant qu'on peut l'emporter. Par contre, moi, je me méfie des équipes qui ont gagné une Coupe Grey ou une Coupe Stanley ou un championnat il y a quelques années et qui se retrouvent à nouveau en finale. Des fois, on dirait que l'esprit... Non, mais c'est vrai, ils ont gagné en 2023. On se rappelle le discours, on va en parler d'ailleurs de Marc-Antoine Dequoy. On se rappelle de cette Coupe Grey-là. Tout le monde s'en rappelle au Québec, y compris ceux qui n'étaient pas fans de football, justement parce qu'il y avait eu ce discours de Marc-Antoine Dequoy. Et là, 2 ans plus tard, on est encore en finale. Les Rough Riders, eux, ça fait quand même plus longtemps là, qu'ils ont gagné. Est-ce qu'ils n'ont pas le couteau entre les dents? Puis ça pourrait faire la différence. Ben, je te dirais que ça me fait sourire ce que tu dis, puis je suis un peu d'accord avec toi, dans le sens que parfois, c'est l'année d'après. Tu sais, l'année d'après, un club qui vient de l'emporter, parfois, l'année d'après, n'aura peut-être pas le couteau entre les dents. Ce qui s'est passé avec les Alouettes, par contre, c'est que l'an dernier, en finale de l'Est, ils se sont fait jouer un vilain tour par les Argonauts de Toronto et ont été privés d'une présence à la Coupe Grey. Donc, je peux te confirmer
que les Alouettes ont vraiment, vraiment le couteau entre les dents 2 ans plus tard. Puis, tu sais, je pense que l'an dernier, il l'avait aussi, mais il y avait eu tellement de revirements. Mais effectivement, tu touches un bon point. Mais tu sais, quand on parle de les Rough Riders, eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné, ils doivent avoir encore plus le goût de gagner. Tu sais, ces statistiques-là, c'est des choses qui sont un peu pour les journalistes, là, tu sais, puis les médias, dans le sens que en 2014, c'était pas les mêmes joueurs. Puis tu sais, dans une ligue comme la Ligue canadienne de football, il y a des joueurs il y a un joueur, je vais juste mettre un peu de lumière, puis je tiens à mentionner là, que ce matin, parce que moi je suis journaliste pour le Journal de Montréal, en fait. Vous m'avez présenté comme TVA Sport. Évidemment, c'est une grande famille. Donc, je collabore aussi avec TVA Sport. Mais ce matin, dans le Journal de Montréal, je vous invite à aller vous acheter une copie parce qu'il y a 8 pages qu'on a préparées sur le match de la finale de la Coupe Grey de dimanche. Puis, où je m'en allais, c'est que parmi les joueurs des Rough Riders, par exemple, il y a un Québécois qui s'appelle Carfella Exumé, qui, lui, pourrait remporter la Coupe Grey pour une troisième fois, mais avec 3 équipes différentes. Donc, lui, Carfella Exumé, qui est un spécialiste des unités spéciales, l'avait emporté l'an dernier avec les Argonauts de Toronto. C'est pourquoi où je dis que le couteau entre les dents est relatif, parce qu'il y a un mouvement personnel, c'est pas toujours les mêmes joueurs avec les mêmes équipes. Puis, pour faire une réponse courte et répondre à votre question, je vous confirme que les Alouettes ont le couteau entre les dents, mais solidement, surtout avec un corps arrière, comme Davis Alexander, qui hier disait « Je suis prêt à mourir pour mon équipe. Je suis prêt à mourir pour gagner la Coupe Grey. » Ben, ça fait peur, ça, Colin. Mais là, Marc-Antoine Dequoy, joueur très, très connu des Alouettes, parce qu'en 2023, après que les Alouettes l'aient emporté, il avait dit gardez-le, votre anglais. J'ai l'impression, j'ai passé la semaine ici au Canada anglais, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucune place pour le français. Il a dit, dans les dernières heures, qu'il avait vu une amélioration. Ne serait-ce que dans l'affichage, on écrivait par exemple Coupe Grey Cup. On mettait le Coupe avant Grey et ensuite on mettait Cup. Est-ce que véritablement il y a une amélioration ou il cherche le rose là où il n'y en a pas vraiment? Non, absolument. Il y a une grande, grande amélioration. Puis je te dirais, cette année, évidemment, Marc-Antoine, lui, est revenu comme 2 ans plus tard après sa sortie de Gardez-le, votre anglais. Mais l'an dernier, les Alouettes n'étaient pas à Vancouver, mais moi j'y étais pour le Journal de Montréal et déjà, j'avais fait une entrevue avec Marc-Antoine téléphonique parce qu'il pouvait le constater à distance. Et déjà, il y avait eu une grande, 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 grande amélioration à Vancouver. Puis, évidemment, ça s'est poursuivi aussi là du côté de Winnipeg cette année. Donc, la sortie de Marc-Antoine Dequoy n'était pas en vain, puis le français est davantage respecté. Hier matin, il y avait la conférence de presse du commissaire Stuart Johnson, auquel on a posé quelques questions en français, puis il s'est excusé un peu, mais il a dit « Regardez, je pense qu'on est un peu pressé, puis permettez-moi de répondre en anglais. » Il parle un peu français, il est capable de le comprendre, mais il continue d'essayer de s'améliorer parce que ça reste que le bilinguisme, c'est important dans la Ligue canadienne de football, mais vraiment, je salue le travail de l'équipe des communications aussi là, à la Ligue canadienne de football dans les dernières années, qui ont fait un excellent travail. Puis la sortie de Marc-Antoine Dequoy vraiment a eu de l'effet. Moi, Marc-Antoine, cette semaine, un dossier avec lequel j'ai parlé, parce que il y a toujours des opinions intéressantes, c'est qu'il est arrivé à Winnipeg avec un chandail du Canadien sur le dos quand il est débarqué sur l'avion. C'était un chandail de Samuel Montembeault. Oh! Et puis, à la journée des médias, puis ça aussi, je vous invite à aller lire ce texte-là sur le site web du Journal de Montréal, à la journée des médias, je lui ai demandé, OK, est-ce que c'était un simple hasard ou est-ce que vraiment tu avais un message à passer à travers ça?
Puis il m'a dit, tu sais, Benoît, je suis content que tu me poses la question parce que réellement, je ressens le besoin de venir à la défense d'un athlète québécois comme Samuel Montembeault, lui montrer de la solidarité en disant que lui-même, il sait c'est quoi le parcours qui mène à devenir un athlète professionnel. Puis, il invitait les amateurs du Québec là, d'être un peu plus conciliants là, peut-être avec Samuel Montembeault, qui, depuis le début de la saison, n'a pas eu les résultats escomptés. Mais Marc-Antoine a dit « J'ai mis ce chandail-là par solidarité, puis un peu, justement, pour passer le message de moi, je supporte Samuel là-dedans. » Donc, je trouvais ça intéressant. Je dirais pas que Marc-Antoine Dequoy est de tous les combats, mais lorsqu'il en choisit un, il est un excellent porte-parole. Puis, à travers tout ça, ce qui va être important dimanche, c'est peut-être aussi le résultat de la finale de la Coupe Grey, mais c'est le parcours qui a rendu Marc-Antoine et les autres joueurs aussi en finale. Mais ça va être un match très, 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 très excitant. Là. Il y a déjà de la fébrilité. Merci beaucoup de nous en parler. C'est le fun de la solidarité, puis c'est le fun des bonnes nouvelles aussi. Parfois, on est de mauvaise foi. On pense que le bilinguisme n'est pas important pour la Ligue canadienne. En tout cas, cette fois-ci, en apparence, ils ont compris le message. Merci beaucoup, Benoît Rioux, journaliste au Journal de Montréal. Le match, c'est demain, 18h, entre les Alouettes et les Rough Riders. Le gagnant remporte